Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser pour la première fois un graphe interactif. Alors j'ai déjà créé mon projet, je l'ai appelé CL8, j'ouvre un script et je vais indiquer dans le script ce que je vais réaliser. Ce sera un calendar heatmap, c'est-à-dire un calendrier avec des cases qui auront différentes couleurs en fonction des valeurs d'une variable. Alors ce sera un calendar heatmap interactif et qui portera sur les températures moyennes au centre de l'Angleterre. Et on va faire une comparaison entre la période 1772-1980 et la période 1980-2022. Comme à chaque fois, je vais commencer par charger les packages. Et les packages que je vais charger, on aura tout d'abord le tidyverse. On va avoir également l'hybridate, puisqu'on va travailler avec des variables temporelles. À ça, on va ajouter un package qui va nous donner une palette qui va nous être utile, donc le package Viridis, et deux autres packages importants, le package Plotly, qui va nous permettre de passer d'un graphe statique à un graphe interactif, et le package HTML Widget, qui va nous permettre de transformer notre graphe interactif en un fichier HTML. Je vais sauver mon script, script1, et puis je vais m'occuper de charger les données. Alors ici, les données vont être tirées d'un fichier .date qu'on va aller directement télécharger sur le site de la météo britannique. L'adresse pour le téléchargement, ça va être https://madfis.gouv.uk/cttl1772 home.date. Petite faute, donc un G ici. Donc on a notre fichier, on peut jeter un œil. Alors on a ici les années, ici les mois, et pour le reste, ce sont des températures, mais ce sont des températures qui sont données en dixièmes de degré. Alors, si vous voulez plus de renseignements sur cette base de données, sur le site du Headless Center, et vous avez tous les renseignements associés à la base qu'on utilise. Donc sur notre première colonne, on a les années, donc V1 ce sont les années, V2 ce sont les jours dans le mois, et puis les variables V3 jusque V14, ce sont tout simplement les mois de l'année. Donc on va faire un petit travail de mise en forme des données pour qu'elles soient utilisables pour la création de notre graphe. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de renommer toutes ces colonnes de manière à avoir quelque chose de plus explicite. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser la fonction rename, ce serait un peu long. On va prendre callName pour la base date, et puis on va lui indiquer un vecteur qui va comprendre tous les noms de variables que l'on veut retenir. Donc on va commencer par les années, ensuite ça va être les jours, et puis pour les variables entre V3 et V14, on va pour l'instant générer un texte qui sera l'adjonction du mois et d'un numéro entre 1 et 12. On va numéroter toute la série. Donc, par exemple, si je n'exécute que cette partie-là, vous allez voir, vous allez avoir -1, -2, -3, -12, enfin jusque -12. Allons-y, voyons pour notre changement de nom de variable. On a quelque chose de plus parlant, de plus pratique. Alors je vais transformer ma data frame originale grâce à la fonction pivot longer. Les colonnes que je vais remettre en format vertical sont celles qui commencent avec chaîne de caractères months-. Je vais intégrer leur nom dans une nouvelle variable qu'on va appeler month. Ce que ça donne. Alors je voudrais que months la disparaisse et que value ici soit renommé d'été. Je vais indiquer names préfixe month pour le virer et je vais mettre value2 juste d'été. Voilà. On a uniquement des numéros ici. Ici, on a notre température. Alors, je vais continuer mes transformations. Ce que je voudrais, c'est avoir une variable qui me donne juste la date. Je vais l'appeler date. Et cette variable, je vais la mettre au format date, as date. Et je vais regrouper les informations donc sous la forme d'un texte, qui seront
l'information sur le jour, passer un espace, l'information sur le mois, on va séparer par un tiret, et puis l'information sur l'année. Moi, ce que je veux, c'est que tout ça soit au format date, et donc je dois lui indiquer en plus du regroupement le format de présentation de cette information, donc ce sera pourcentage D slash pourcentage M pour moi, slash pourcentage Y en majuscule, puisqu'on a toute l'année complète. Allons-y, voyons ce que ça donne. Donc on a notre nouvelle variable qui n'a pas été créée. J'ai fait une erreur quelque part. Alors, où est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, ce sont des noms de variables, pas du texte. Voilà, allons-y. Cette fois-ci, on a bien notre date, qui est au format date. Continuons nos transformations. Je vais garder que deux choses. Je vais garder la date et dt uniquement. Alors ici, je suis en dixième, et parfois j'ai des valeurs manquantes qui sont marquées dans la base, possiblement par cet élément-là. Donc ici, on a le marqueur des variables manquantes. Et donc on va supprimer ces variables manquantes, et puis on va remettre ça en degrés. À nouveau, je vais faire une transformation de variable, une création de variable. Je vais utiliser mutate, et je vais remplacer dans dt les moins 999 tout simplement par des NA, seront plus faciles à virer après. Et puis je vais également remettre les valeurs de dt en degrés. Donc là, je peux juste demander de virer les NA, et il m'a viré presque 2000 NA, tout va bien. Donc j'ai une base qui est quasi opérationnelle. Alors, pour réaliser mon calendar heatmap, je vais avoir besoin d'un peu plus que ça. Alors, je vais appeler JR le numéro du jour. JR, ça va être égal à D, la fonction de l'hybridate, qui va porter sur date. J'ai besoin aussi du mois, je vais l'appeler MS, donc la fonction sera month, et ça va porter sur date, et je vais demander d'afficher les étiquettes dans la création de la variable. Je vais également avoir besoin de l'année. Je vais aller chercher sa fonction relate. Donc là, j'ai jour, le mois, l'année. Je vais ajouter une variable qui va me permettre de distinguer mes périodes. Première période à identifier. Si E est inférieur à 1980, alors le nom de la période, ça va être 1772 à 1980. Et si ce n'est pas le cas, le nom de la période, ça va être 1980 à 2022. Oui, ici c'est en. Donc on a bien nos périodes qui sont marquées. Alors, je vais mettre ici 1979, ça sera quand même mieux. Et je vais demander de me calculer les températures moyennes, goodbye, sur mes périodes pour mes mois et mes jours. Summarize. Et je vais lui demander de faire deux choses. Je vais me calculer une première variable temp qui sera la moyenne de dt et l'écart type de dt. Et en fait, ce sont ces éléments-là que je vais retenir pour réaliser mes deux calendar heatmaps. Alors, maintenant, je vais m'attaquer à mon graphe. Donc, je vais utiliser comme source datebar. En esthétique, en X, je vais retenir les mois, donc MS. En Y, je vais retenir les jours, donc JR. Et en couleur de remplissage des cases, je vais retenir DT. Le géome, ça va être le géome TIL, donc les tuiles. Et moi, je voudrais avoir deux calendar heatmaps en fonction des périodes. Donc, je vais mettre facet wrap et ce sera en fonction de période. Alors, DT is not found. Oui, c'est temp. Voilà, j'ai mes deux heatmaps. On voit pas grand-chose pour l'instant. On va habiller ça un petit peu mieux. Alors, la première chose que je vais faire, c'est passer sur le thème minimal et virer la grille derrière. Thème. Donc ici, on va réaliser le graphe statique. Et donc, enlever la grille derrière. Donc c'est panel grid, élément blanc. Voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Alors je voudrais aussi qu'il me vire les titres des axes. Axis title, élément blanc, pas la virgule. On va s'occuper des échelles. Alors ici, je voudrais une numérotation qui va de 1 à 31. Et puis je vais changer la couleur des briques pour avoir quelque chose de plus parlant. Donc, scale Y continue. Et là, je voudrais avoir des breaks qui vont de 1 à 31. Pas de plus. Je vais aussi avoir à utiliser le scale fil Viridis, et je vais retenir le C qui correspond aux variables continues.
Alors, je vais choisir ma palette dans les palettes Viridis. On va aller voir sur internet rapidement. Alors, je vais prendre la palette Plasma ou la palette Magma. On va faire un essai Magma, pas mal. On va regarder Plasma, Inferno. Bon, je vais garder Inferno, je la trouve sympathique. Donc on a notre calendar map qui est pas trop mal. Alors maintenant qu'on a notre graphe statique qui tient la route, on va s'intéresser à réaliser le graphe dynamique. Pour réaliser mon graphe dynamique, je vais avoir besoin que mon graphe statique ait un nom. Donc je vais créer l'objet G1 qui correspond à mon graphe statique. Et je vais intégrer ça dans ggplotly. Je vais juste mettre G1 pour que vous puissiez voir ce que ça donne sans transformation. Donc cette fois-ci, on a quelque chose qui est dans le viewer. Alors je vais l'ouvrir dans mon navigateur, on aura un petit peu plus de possibilités. Donc, à chaque fois, l'élément dynamique, c'est si je pointe un jour, je peux voir le numéro du jour, le mois et la température. Voilà, on a la petite étiquette qui se crée. Alors on a aussi d'autres choses, hein. On a possibilité de faire bouger les choses, c'est pas très intéressant. On peut faire des zooms, on peut faire des sélections, on peut faire des zooms. Hop, faire revenir les choses, on va mettre les axes en place. Enfin, on a plein de choses qui sont possibles. On peut faire des captures d'écran, un fichier PNG, hop, il va s'ouvrir, voilà. Alors, tout ça, ce sont des éléments dynamiques qui sont créés par défaut. Alors nous, on n'a pas besoin de tout ça, hein. Tout ce qu'on veut garder, finalement, c'est notre petite étiquette, notre petit pointeur qui nous donne les valeurs. Et surtout, je voudrais enlever cette barre de tâches et puis supprimer la possibilité de faire des zooms ou des choses dans ce genre-là, de déplacer les choses. Alors la première chose que je vais faire, c'est faire disparaître cette barre là qui va nous servir à rien. J'ajoute un argument avec pipe. Donc ici on sort de la syntaxe ggplot. On va aller sur config et on va indiquer display mode bar false. Ça y est, ma barre a disparu, mais j'ai encore les fonctionnalités de zoom, etc. Je vais revenir dessus également. Alors là, j'ai plus la possibilité de faire revenir les choses. Je vais juste supprimer le graphe. Voilà. On a le graphe précédent. Et donc, ce que je vais faire, c'est travailler sur, cette fois-ci, l'ensemble de sorties, le layout, que je vais faire passer avant config, et je vais indiquer dans mon layout plusieurs choses. Alors déjà, je vais annuler le drag mode, donc drag mode false, c'est-à-dire que je vais plus pouvoir attraper des morceaux avec ma souris en passant sur les choses. Donc cette fois, on a bien nos éléments qui sont fixes. Donc, si je les importe dans mon navigateur, j'ai plus ma barre, je ne peux plus attraper mes différents éléments, je ne peux plus zoomer, etc. Mon image est bien fixe, la seule animation qu'on a, c'est mon étiquette qui inclut les valeurs. C'est là-dessus qu'on va travailler maintenant. On va essayer on va aménager le texte de manière à faire apparaître non seulement la température moyenne, avec un peu de mise en forme, mais aussi l'écart type des températures pour le jour considéré. Donc, je vais revenir dans mon graphe et je vais ajouter un geob. Alors cette fois-ci, ce sera texte. Et je vais bricoler un texte à partir de mes variables. Donc je vais utiliser la fonction past0. Et je vais commencer par la variable gr, laisser un peu de place, un espace. Puis je vais mettre ma variable moi. Je vais aller à la ligne, raté. Puis je vais aller à la ligne et ajouter un petit texte. Je vais mettre température moyenne, hop, 2 points, petit espace. Et là je vais mettre temp, je vais encore aller à la ligne, je vais mettre écart type, point, et je vais mettre le nom de ma variable d'écart type, sdt, hop, allons-y, je fais réanimer mon graphe, et je vais regarder ce que ça donne sur mon étiquette. Alors, il y a plein de problèmes de mise en forme. Alors, la première chose à faire ici, c'est de s'aménager un espace entre la date et la température moyenne. Température moyenne, ms date
Hop, remettre ça là et voir ça comme ça. Je remets mon graphe. Il y a un souci quelque part. Ah, d'accord. Alors déjà, ici, c'est un X et pas un S. Je pense que ces trucs-là n'étaient pas nécessaires. Donc ici, on a toujours le même problème. Je reviens à G1. Monter ça là. Ça me casse les pieds. Hop. On a quelque chose d'un peu mieux. Hein. On a... Ça peut-être pas mal. Je faisais un truc comme ça. Et puis, je voudrais supprimer les éléments que j'ai en trop dans mon étiquette. Et pour ça, en fait, je vais venir ici dans ggplotly, je vais aller dans Tooltip et je vais indiquer que la seule chose que j'indique dans mon étiquette, ça va être la variable texte. Alors, ici, les données de température, qu'ils soient moyennes ou en écart type, sont trop longues. Je vais limiter à 2 chiffres après la virgule. Donc, je reviens sur texte. Donc ici, temp, je vais mettre round digit égale 2. Et je vais faire la même chose pour SDT. Donc round égale 2. Ok. Hop, voilà. Donc ici, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il va me manquer une parenthèse. Il manque une parenthèse. On la chasse de la parenthèse perdue. Hein, ajoutons une parenthèse. Hop, on est bon. Alors, déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors, on pourrait compléter ça. On peut compléter ça en ajoutant des titres et un caption. Labs. Title. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? Température moyenne. On va mettre température au centre de l'Angleterre. Moyenne par jour. On va d'abord ajouter un caption. Donc, on va ajouter un caption. Qu'est-ce qu'on va ajouter comme caption? Source.LA-Center, qui nous indique comme conseil de citation, correct citation var. Donc, on va mettre parc et réal. 92, parc Hall, 180. Ok, bon, on va faire un peu de mise en page là-dessus. Donc, plot title, on va mettre ça en gras. Élément de texte, bold, plot caption, texte italique. Et puis, on va centrer à la fois le titre et le caption. Alors, on va centrer ça horizontalement. Donc, adjust. Donc, le caption, on le renvoie sur la droite. Et le titre, on le met au milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, là, on a écrit temp en élément pour la légende. Moi, je voudrais que ce soit écrit degrés Celsius. Donc, je vais aller en étiquette. Je vais aller sur fil. Et je vais mettre degrés. On va voir comment tout ça se goupille en termes d'animation. Pas marché. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Alors il manque un plus quelque part. Oui, ici on a notre graphe non animé, puis on va voir ce que ça donne en graphe animé. On va voir ce que ça donne en graphe interactif. Alors on va l'envoyer dans notre navigateur. Voilà. On a bien les dates qui apparaissent. Alors, on pourrait faire d'autres éléments de mise en forme, mais on va s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ça sous la forme d'un objet pour commencer. Donc je vais l'appeler gint1 et gint1, je vais le sauvegarder sous la forme d'un widget, d'un document HTML. Donc j'indique, comme avec ggSave, le nom du fichier, enfin le nom de l'objet à sauvegarder. Et puis le nom du fichier, je vais l'appeler temp.ang.html. Et puis voilà, j'ai int1, temp.ang.html. Voilà. Donc il met un peu de temps à créer le fichier. J'ai mon fichier qui apparaît ici. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour le voir apparaître. Vous pouvez réutiliser ce fichier partout, le mettre en ligne si vous voulez. Vous avez quelque chose qui est cette fois-ci défini en HTML. Voilà pour notre premier graphe interactif. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à pratiquer et à vous rendre sur le site de Plotly pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et elles sont nombreuses. On n'aura pas le temps dans le cadre de ce cours de toutes les explorer. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve bientôt pour un nouveau graphe.